And so if we add in the under 14s and along with the under 16s, they have over 30 paddlers registered for this race, which is quite impressive. So here we are coming on starts the start, and we'll have a commentary, of course. On peut aller nous deux et un peu, tu vas mettre le loin. Ouais, voilà. Tu peux aller? Okay. And so we'll be back in just a few moments, and once again thanks to our sponsor Vohi Video, who has a game for us. You can compete for sure. Merci Johan. Allez, donc je pense que le contrôle des pirogues individuelles de la catégorie des cadettes vient juste de se terminer. Donc tout de suite les filles vont s'aligner. Je vous propose en attendant de repartir sur notre jeu. Tentez de gagner un V1 Timiva, le modèle de Ami Damas de Shell va actuellement à l'image. Rendez-vous sur la page Facebook vohivideo.com tout de suite pour découvrir la vidéo du jeu Heiva. vohivideo.com. Le grand tirage au sort se fera le 14 juillet 2016 au terme des courses du Heiva. Ce jeu est ouvert à tous, locaux et internationaux. Les conditions sont à découvrir sur la page Facebook vohivideo.com. Voilà, donc vous l'aurez compris, profitez de ce jeu qui vous donnera peut-être l'opportunité de repartir avec un VAA du modèle Timiva. Le jeu est simple, rendez-vous donc sur la page Facebook de vohivideo.com. Tous les détails pour pouvoir participer vous seront indiqués sur cette même page. Cliquez sur le petit bouton j'aime ou like en anglais. Donc un tirage au sort sera effectué le 14 juillet au terme des courses du Heiva, donc au terme des courses de Tauhati. En attendant, nous attendons juste que les jeunes filles, ces cadettes en V1 s'alignent correctement pour que le départ puisse être donné. Je rappelle donc que ces cadettes auront 2500 mètres à effectuer pour pouvoir prétendre donc à la victoire. L'année dernière, un petit rappel, c'est une rameuse de Tautira de Meirenui. Il s'agissait de Ranita Taveari qui avait remporté donc cette course en 15 minutes et 37 secondes. Cette année, elles sont près d'une trentaine. Merci encore. Félicitations. Voilà donc la petite précision concernant le nombre d'inscrites pour cette catégorie. Une trentaine de pirogues sont actuellement alignées et n'attendent plus que le départ soit donné. Le message est pareil pour tout le monde, les filles. Voilà donc la petite difficulté, maintenir son VAA et le départ vient juste d'être donné à côté de nous. Vous pouvez entendre certainement les supporters, certainement les papas qui viennent encourager leurs filles lors de cette course. Donc il y en a une sur son VAA blanc vêtu de vert qui prend très rapidement les devants de cette course. Allez, tout de suite nous allons rejoindre André qui est sur son bateau. Ok, c'est parti donc, comme l'a dit Ingrid, pour cette course Vahoé au niveau des cadettes. Et il me semble que ce soit les sociétaires de Tautira Meirenui avec leur tenue de couleur vert à la couleur de Meirenui. Donc cette fougère typique de la presqu'île. Tautira apparemment devant avec Heiva. Heiva également à leur poursuite. J'ai vu Irène, j'avais zoomé sur elle au départ, vous la voyez, elle est en train de revenir avec sa tenue noire et blanche.
Aujourd'hui, 2500 mètres Bahoé pour ces cadettes avec un vent de face. Un vent de face qui rend très difficile, vous le voyez sur ces images, eh bien, l'évolution de ces championnes sur le plan d'eau. Voilà donc actuellement, on va confirmer tout à l'heure, comme pour les autres courses, on aura le même problème, je crois, au niveau des courses des seniors, pour pouvoir confirmer les Aito qui sont devant. Je pense, je crois même fort dur comme fer que c'est une sociétaire donc de Meirenui qui est actuellement devant des cadettes pardon, qui sont entraînés par Eric Din. Je te propose, Davidson, de ramener la parole à Ingrid et Johan pour pouvoir mieux placer ma pirogue et pour pouvoir faire des gros plans. D'accord, André, place ton bateau plutôt que ta pirogue. Tu iras un peu plus vite. Voilà donc Meirenui qui semble prendre la tête de cette course en V1 chez les cadettes. D'ailleurs, c'était déjà le cas l'année dernière puisque les 2 premières places avaient été remportées par des sociétaires de Meirenui. Je vous le rappelle, Ranitea qui était la grande gagnante l'année passée, suivie donc de son ami Rani Hei Peahi. Donc Ranitea avait terminé en 15 minutes et 37 secondes, comme vous l'aurez remarqué, comme André l'a bien précisé, le vent s'est un peu levé, donc dorénavant les pirogues auront à faire face à un petit vent de face, un peu de courant également, ce qui ne va pas rendre la tâche très facile donc, à tous ces compétiteurs aujourd'hui. Davidson, est-ce que je peux parler, est-ce que je peux donner une analyse sur ce plan d'eau? On peut y aller. C'est vrai, donc c'est bientôt tir à confirmation. On l'avait filmé hier, elles avaient gagné la Vatoru au niveau des filles, des cadettes hier. Donc on vient de la reconnaître, c'est bien donc la presqu'île qui est devant et attention. Heiva Ahoe qui vient de démarrer son turbo. Je pense que c'est Irène, toujours Irène, avec cette fleur dans les cheveux, pardon. Donc les cheveux dans le vent d'ailleurs. Donc Irène deuxième actuellement avec une autre Aito de Heiva Ahoe avec leur tenue noire et blanc et la sociétaire également de Meirenui. Combat pour la deuxième place actuellement. Alors que c'est Tautira qui mène la danse dans cette catégorie, on va dire 200 mètres avant le virage de cette course au niveau cadette. Nous avons également juste derrière une autre Aito. On va zoomer pour vous montrer son visage et surtout la force de son coup de rame. Regardez comment elle remonte jusqu'à la deuxième place. Elle va même dépasser les sociétaires de Heiva Ahoe. Davidson, on est arrivé presque à la limite de cette fameuse maison bleue. Je pense que je vais laisser Ingrid et Johan et bien continuer sur les commentaires de cette course Ahoe et cadette. En tous les cas, Tautira toujours devant avec, vous le voyez sur ces images, une quinzaine de mètres d'avance. Je vais zoomer, je vous laisse la parole jusqu'à ce qu'on me dise de me placer au virage, Davidson. Oui, merci en tous les cas André. Voilà donc Meirenui qui est en tête de course pour l'instant avec une quinzaine de mètres d'avance sur ses poursuivantes. Ces poursuivantes sont au nombre actuellement de 4. On retrouve donc des rameuses de Heiva Ahoe. Il y a également d'autres rameuses de Meirenui. Et apparemment, il y a une rameuse vêtue de orange qui remonte très bien sur ses adversaires. Pardon. Donc voilà donc le classement pour l'instant, le classement provisoire donc, de cette course chez les cadettes en V1.
Actuellement, donc, elles se rapprochent de la moitié de course, puis elles vont bientôt atteindre les balises, 3 balises donc à contourner et qui permettront donc à toutes ces rameuses de revenir sur leurs pas afin de revenir vers le ponton jury où se trouve donc cette fameuse ligne d'eau, cette ligne d'arrivée. Voilà donc une rameuse de Heivaahue, elle est actuellement à l'écran. Il s'agit, si je ne me trompe pas, si j'ai bien entendu, de Irène. Voilà donc les quelques images que nous pouvons récupérer actuellement depuis le bateau de André. Un beau combat quand même à l'arrière. Personne ne lâche rien, hein, on le voit bien. Donc je viens de récupérer mon ami Johan qui était allé dire bonjour à ses amis. Donc en tête de course chez les cadettes, je disais donc Meirenui avec une quinzaine de mètres d'avance sur 4 poursuivantes. Donc des poursuivantes qui nous viennent des clubs de Meirenui également, de Heivaahue, et il semblerait qu'il y aurait également une rameuse vêtue de orange. Bon ben moi j'associe orange à Punahou. Je ne suis pas très sûre, on revient encore sur des suppositions, mais voilà le classement provisoire que nous pouvons vous donner. So we're back in action here with the under 16 category in the women's division. We have a paddler from the district of Totira, which is the east side of the island of Tahiti. According to the colors that she's dressing, she's from the club called Mairenui. And so Mairenui, of course, known for their outstanding paddlers throughout the years and throughout history, of course. And today, at the halfway mark, she's in the lead, of course. A small lead, considering the other competitors are just behind. And as you mentioned earlier, there's about 20 or so competitors in the race today. And so, Mairenui, and in second place, another also paddler from Mairenui, and then fourth place, a third and fourth place at Heivaahue, which we were, of course, expecting, considering their dominance in that in the youth categories. And so this is the under 16 category, and they've gone through the halfway mark after about 8 minutes on the clock. En tous les cas, aujourd'hui, de cette catégorie, je me répète, une trentaine de participantes contre 22 l'an passé. Nous sommes actuellement à la 7e course de la journée, soit à la moitié des courses prévues aujourd'hui. Nous allons enchaîner par la suite avec la course B16 chez les Open Dames, une course qui risque d'être magnifique également, puisque en Open Dames, donc vous le savez très bien, pour compléter une V16, on fait beaucoup de prêts. Le principal, c'est de trouver 16 compétitrices qui pourront donc aligner, qui permettront donc au club d'aligner une pirogue sur la ligne de départ. You can see in the distance the next race that's getting ready. It's the V16 women's division, and of course it'll start right after the under 16 women's race. It's the distance is 2.5 kilometers long, about 1.5 miles long. It's a shorter distance than the junior division and the open division, but still quite competitive. Of course, the intensity is high. The wind has just picked up, and so just a few moments ago, beforehand we've had wonderful weather, of course, hardly any wind, and the wind has just picked up. And so it's 11:30. The wind decided, okay, it's time for me to come to work. And so it's here at the side of Te Horo. Of course, we're waiting for the finish of the under 16 division, and they will have the wind at their backs coming in, so it's not too bad. It's just the start. It's going to be difficult now. Effectivement, Johan, il y avait un petit vent de face, on a l'impression qu'il commence à s'intensifier, mais au moins les catégories des jeunes
se termine, les courses pour les catégories des jeunes se terminent. Donc je pense que les seniors ont un peu plus de maîtrise de leur embarcation. Donc c'est bon, au moins le plus difficile est passé. Donc juste peut-être pour voir si André nous entend, il semblerait qu'il aurait des images donc, de notre rameuse qui mène la course. Ok, merci à Ingrid Vohi. Merci également donc à notre copain Johan. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé tout à l'heure Loïc, mais ça me trotte dans la tête. Donc Maruru, donc toujours cette championne de Meirenui, de Tautira. Je vais dézoomer pour montrer la distance entre la première et la deuxième. La deuxième, ce n'est plus celle de Heiva, mais regardez bien, celle en tenue orange qui est actuellement à la poursuite de notre sociétaire de la presqu'île. Dans quelques instants, donc, elle va longer les côtes du Motu Tehoro avec, on va dire, une trentaine de mètres d'avance. C'est confortable dans cette discipline 30 mètres, surtout sur le finish avec, regardez, on va parler technique, avec du vent arrière. Tout à l'heure, c'était de la remontée, les Hawaïens, ils disent ça, du front wind. Et maintenant, on est dans le downwind. Voilà, comme quoi, on regarde un peu tout ce qui se fait dans le monde entier, surtout sur le net. Donc, avec un petit surf, donc elle va terminer cette course vraiment très facilement. Cette Aito, donc dans la catégorie Va'aho et cadette. Nous, on va se préparer comme d'habitude pour les interviews. On s'excuse auprès des internautes et tous ceux qui aimeraient savoir le nom de cette championne de vent. Mais comme je l'ai dit hier en live, ces catégories-là, c'est rare qu'on les filme parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses les concernant dans l'année au niveau du calendrier fédéral. Cette catégorie s'exprime comme les benjamins, les minimes, lors du Heiva. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas plus de précision sur ces Eito. Et en plus, dans le monde du vent, normalement, on a des numéros. Hein? Et puis là, comme vous le voyez, il n'y a rien du tout. Donc on fait avec les moyens du bord. C'est comme ça le Amiama. Tapez un autre pari. On laisse Ingrid et Johan terminer. Donc les commentaires et je me place pour les réactions. Notre gagnante qui va bientôt franchir la ligne d'arrivée qui arrive sur son Va'a. Elle est vêtue donc des couleurs de la presqu'île de Tautira, une championne donc du club de Meirenui qui passe cette ligne en grand vainqueur. There you have first place finisher from the club of Meirenui. Closely behind, it looks like from the 152, that's a club from Punavia Va'a, and who's coming in second place. And in third place from Heiva Ahoy. Voilà, donc nous avons un chronomètre quand même que nous avons mis en place qui nous permettent d'avoir une idée du temps. Donc il semblerait que la première soit passée aux alentours de 13 minutes et 49 secondes alors que le chrono de la ligne dernière était de 15 minutes et 37 secondes, donc une nette progression. Et voilà encore une rameuse de Meirenui qui est pourchassée par une compétitrice et même deux compétitrices du club de Heiva Ahoy de Papeete. Elles sont une trentaine, elles vont arriver les unes après les autres. En attendant, on voit que les V16 chez les dames s'échauffent. Et voilà donc une autre sociétaire, je crois, de Punauiava. Tamari Punaru plutôt. Number 9. Ala, the Heiva Ahoy again. So quite a few paddlers from Heiva Ahoy as they're coming through the top 10. We have at least 4 or 5 different paddlers from the Heiva Ahoy Va'a Club. Il faut dire que Heiva Ahoy est venu avec énormément de cadettes, à savoir 12 aujourd'hui, donc le club qui présente le plus de rameuses dans cette division. Speaking of clubs that are well represented, there's a club from Puenui
paddler also from this side of the island, the outer districts, and another competitor, another paddler from Heivaahoi. It's a good turnout for this under 16 division, about close to 30 competitors, and we talked about earlier on how the Heivaahoi has been pretty dominant in the younger divisions, winning a lot of the races, and of course today unfortunately was not able to win this one, and Mighty Nui, of course, representing the great district of paddlers, wins this race in second place from Punavia, and in third place Heivaahoi. Et voilà donc une nouvelle rameuse qui vient de passer. Il s'agit de Toikiva'a qui est venue également avec 7 pirogues. Et là, un combat pour franchir cette ligne. Mais on peut dire que c'était pas comme l'année dernière. You can hear the cheers from the crowd. As mentioned earlier, you have about 300 meters. And here we go with the winner and the interview with André Vohi. André, c'est à toi. Après, pour le retour, essayer de rester dans les petits clapots. Tu connais tes concurrents? Ben, normalement, j'avais visé Heivaahoi, Irene, mais bon, ça a changé, ouais, c'est Punavia, ouais, qui est arrivé avant Irene. Les entraînements ont été durs? Ben, on peut dire que ça a été dur parce que j'ai ramé que 2 jours sur cette pirogue et j'arrivais pas à trop m'habituer, mais bon. Ouais. C'est bien, tu as gagné. Ouais, c'est sûr, ouais. Un petit mot au village de Tautira. Ben, je remercie ma famille, mon frère et je suis fière d'avoir porté le nom de Tautira. Merci aussi au Seigneur. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Malulu, félicitations. Félicitations. Ranitea. Donc voilà, confirmation donc Ranitea Taveari qui avait déjà remporté donc cette même course